Chers frères et sœurs, la jeunesse, chers écouteurs, je voudrais partager avec vous quelques pensées d'encouragement que nous trouvons dans le livre de Romains. Si vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir à Romains 15, le verset 13, où il est dit, Romains 15, verset 13, « Or, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. » Quel verset précieux! Et je voudrais couper ce verset en 9 morceaux où on peut voir de différentes choses. Le premier est « Or que le Dieu ». Ce n'est pas un Dieu parmi beaucoup d'autres, c'est le Dieu. Et j'espère que vous qui écoutez connaissez ce Dieu. Il est montré à Moïse, où il est dit, « Je suis celui qui suis ». C'est le Dieu d'éternité, sans début et sans fin. Et c'est lui qui dit à le livre à Ésaïe, « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Moi je suis Dieu et il n'y a pas d'autre. » Quel message de bonheur! Nous sommes arrivés dans un fin d'année, début de notre année 2022. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va venir demain. Mais il y a ce Dieu, le Dieu, là, pour nous assurer, pour nous supporter. Et tournez-vous vers lui, le Dieu souverain, qu'il a donné son Fils lui-même. Nous regardons dans le monde, et il y a beaucoup d'autres religions où on doit faire des choses. Mais le Dieu créateur, il a donné son Fils unique, afin qu'on croit en lui, on sera sauvé. C'est une offre gratuite. Et il nous demande de croire en lui. C'est un point qui va suivre après. Mais le premier point, c'est le Dieu où Paul dit à Timothée, « Car Dieu est un. Le médiateur entre Dieu et les hommes est un. L'homme, Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est le Dieu qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui sera sauvé. C'est ça le désir de notre Dieu, qu'on vient nous rapprocher à lui. Ça, c'est le premier point important, qu'il y a un Dieu et pas d'autre. Et c'est un Dieu, le deuxième point, d'espérance. Un Dieu d'espérance. Si nous regardons dans le monde, beaucoup de tempêtes, beaucoup de points d'incertitude, mais nous avons ce Dieu d'espérance. Un Dieu qui donne un avenir avec lui. Et il donne d'espérance. Paul dit aussi à Colossiens, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Quel Seigneur! Et on regarde dans le livre des Hébreux, où il a dit en chapitre 6, versets 18 et 19, « Nous qui nous sommes enfouis pour saisir l'espérance proposée, laquelle nous avons comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, et qui entre jusqu'au-dedans du voile, où Jésus est entré comme précurseur pour nous. » L'espérance, c'est comme une ancre de l'âme. Comme un bateau pêcheur, il a une ancre qui donne certitude que le bateau ne va pas dans toutes les vagues de la mer. Et c'est ça, une espérance
que le Seigneur veut nous donner. Une espérance ferme, une espérance qu'il a dit, le Dieu qui ne peut pas mentir, le Dieu de certitude, nous donne une espérance pour le futur, d'être près de lui, très prochainement. Ça, c'est le Dieu. Et le deuxième, d'espérance. Et le troisième, qui vous remplisse. C'est ça que le Seigneur veut, que nous sommes remplis de lui. Comme il a dit, soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis du Seigneur Jésus. Puis-je vous demander une question? Êtes-vous remplis? Et moi, je suis rempli du Seigneur Jésus. Ou on a des autres choses dans notre vie qui nous remplissent, qui nous amèneront loin du Seigneur. Le Seigneur nous invite, soyez remplis de moi, le Dieu vivant. Et il veut nous remplir, le quatrième point, de toute joie. Il y a beaucoup de ténèbres, beaucoup de difficultés, peut-être aussi dans votre vie personnelle, dans la famille, ou dans les assemblées chrétiennes, ou au travail, ou si vous faites des études, des difficultés, des problèmes. Le Seigneur voudrait bien que nous regardons à lui, le Dieu d'espérance, qui nous veut remplir de joie. Comme David a dit, tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie. Que le Seigneur nous aide à regarder, à fixant les yeux sur lui. Il veut nous donner de joie. Et à côté de joie, c'est le cinquième point, il veut nous donner la paix. Comme le Seigneur venait auprès des disciples en Jean chapitre 20 et il disait, paix vous soit. C'est le Seigneur qui a fait, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Lui, il a donné la paix parce qu'il a versé son sang, qu'il a donné sa vie pour tous qui écoutent, pour tous qui croient en lui. Il a versé son sang il y a deux sortes de paix. Le premier, c'est la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la paix une fois pour tous. Si on croit en Jésus-Christ, il nous donne la paix avec Dieu, une fois pour tous. Et il y a la paix qu'on a besoin pour toutes les journées, pour tous les jours de la semaine. C'est ce qu'il dit à Philippiens, la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence. Et c'est le Dieu de paix qui veut nous donner son paix, sa paix, qu'il a donnée lui-même premièrement. Et il veut donner à nous la paix pour toute la journée. La paix dans notre cœur et la paix dans notre vie personnelle de chaque jour. Le sixième point, c'est en croyant. C'est quoi? Croyez. Dans le livre de Proverbes, Salomon a dit comme le suivant, confie-toi de tout ton cœur. Confie-toi ou crois de tout ton cœur. C'est difficile, mais que le Seigneur nous aide à nous confier notre chemin à lui. Et en Hébreux 11, il a dit, or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. C'est la foi, une certitude que l'apôtre ici montre dans le livre des Hébreux. Une assurance et une espérance. Oh, que nous croyons au Seigneur Jésus. Et avec ça, il nous amène au septième point, en croyant que nous sommes
pour que vous abondiez. Ça, c'est le 7e point. Abondiez. Il y a aussi un verset qui nous dit le suivant. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur. C'est très important dans ce monde où tout se va très vite, les changements, les choses autour de nous, mais que nous sommes fermes, regardant les yeux sur le Seigneur, restez inébranlables en regardant le chef de notre foi, le Seigneur Jésus. C'est lui qui est notre berger et c'est lui qui nous a préparé une maison près de lui. Regardons à lui et que nous sommes abondants au travail, toujours dans l'œuvre du Seigneur. Dans ce monde qui est dans la nuit, le monde dans les ténèbres, que nous croyons, regardons et fixons les yeux au Seigneur et que nous sommes abondants dans l'œuvre du Seigneur. Si on est très jeune ou si on est plus âgé, le Seigneur nous donne tous un travail qu'on peut faire pour lui, petit ou grand. On peut demander au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur voudra qu'on fasse pour lui. Et après, le 8e point, on trouve de nouveau cette espérance, que nous sommes abondés en espérance. Comme Pierre nous dit en Pierre, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Nous avons un Dieu vivant et nous pouvons avoir cette espérance vivante pour regarder sur le Seigneur. Et ce n'est pas possible qu'on fait tout cela dans notre propre force. C'est le 9e point. On peut faire ces choses. On peut croire en le Dieu de l'espérance. Et on peut être rempli de joie et paix en croyant. Et on peut être abondé en espérance. C'est le 9e point. Par la puissance de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu qui veut nous donner la puissance. Comme il a dit dans l'acte 1, verset 8. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Et nous sachons que l'Esprit Saint est en tout croyant. L'Esprit Saint, c'est comme un ballon plein d'air. On ne voit pas l'air, mais l'air est dans le ballon. Et comme ça, l'Esprit Saint veut nous remplir de lui-même, comme il a dit à Jean 16, verset 13, où il a dit, mais quand celui-là, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quelle grâce! Le Saint-Esprit nous veut montrer sur le Seigneur Jésus, que nous sommes remplis de lui. Aussi dans un début de nouvelle année, que le Seigneur nous aide à marcher jour après jour et en regardant à lui, être plein de joie et de paix et de regarder sur l'espérance qui est devant de nous. Je voudrais finir avec un verset d'un cantique qui dit « À milieu de la tourmente, cet abri l'as-tu trouvé? Ah, saisis la main puissante de Jésus qui m'a sauvé, mon rocher, ma forteresse, mon assis, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. Que le Seigneur vous garde près à lui.